Et salut à toutes et à tous, ici à Volve. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 des chars les plus pétés du jeu pour moi en 2020 sur la version 1.10. Alors, d'office, on va exclure tout ce qui est chars premium et chars de récompense. Ce qui fait que nous aurons des chars que j'ai joués, que j'ai adorés et, et qui vous seront accessibles euh, pour le sans payer rien. Voilà. À savoir que euh, à savoir que les différents chars que je vais vous présenter peuvent être à tous les rangs, toutes les nations, de tous les types. Alors accrochez-vous parce qu'il y en aura pour tout le monde. Premier char, mesdames et messieurs, il s'agit de l'Alecto qui n'est plus ici, mesdames et messieurs. L'Alecto qui était un char de rang de rang 4 et qui était dans l'arbre juste ici à la place du Valentine AT. Le Valentine AT était avant l'Alecto et était après la Valentine AT, était avant l'Alecto et après l'Alecto il y avait l'AT2. Alors pourquoi j'aime ce char? Alors ce char, je vous l'avais déjà présenté, je crois. Dissimulation énorme, hein. Si vous lui mettez dissimulation sur l'équipage, dissimulation énorme. Également, très bonne puissance de feu, ça joue avec ce canon, hein. C'est-à-dire le canon de 75, je crois. C'est le combien, le 75? Bref, je sais pas. 110 parce que 110 de pénétration moyenne, ce qui vous permet de pénétrer du KV1. Voilà, alors temps de rechargement également énorme, hein, 2.21, c'est vraiment du temps de rechargement d'anglais, puisque les anglais sont connus pour avoir des temps de rechargement très bas et une pénétration qui en pâtit peut-être un petit peu avec des dégâts moyens, bref, un bon reload mais des obus assez moyens. Mais là, les dégâts moyens sont peut-être pas là, pas présents, mais la pénétration et la cadence de tir y est, ce qui fait que c'est un très bon char. Deuxième char que je voudrais vous présenter, c'est le KV2. Le KV2 qui vous surprendra par son 152. Alors ce char, si vous n'avez pas joué ce char, c'est que vous n'avez pas joué à World of Tanks tout simplement. Alors qu'est-ce que ce char a de particulier, hein? C'est que il a un 152 mm qui met 700 à la AP et qui peut potentiellement mettre plus de 1000 à la HE. Il a 910 de dégâts moyens à la HE. Vous mettrez des dégâts avec la HE sur tous les chars que vous croiserez, hein. Vous croisez un Tiger 2, vous lui mettez des dégâts. Vous croisez un 8, vous lui mettez des dégâts. A savoir que ce char peut également jouer sur un aspect qui est très peu abordé sur World of Tanks, c'est la psychologie du joueur. En effet, tout le monde s'est pris une tatane de KV2 qui lui a fait plus ou moins mal ou qui l'a totalement one-shot. Donc, vous avez un KV2, vous arrivez sur le champ de bataille, vous pouvez bouger de manière à faire croire que vous avez l'obus et faire reculer l'autre, alors que vous n'avez pas d'obus à votre disposition là tout de suite maintenant, hein. Parce que une autre facette du jeu avec ce char, c'est qu'il a 20 secondes de rechargement, hein. Alors, faut pas louper son tir quand on tire, et c'est pour ça que généralement on ne charge pas trop la AP, mais plutôt la HE. Troisième char, hein, alors on va rester dans du russe, c'est l'IS-2. Je suis agréablement surpris par ce char qui est euh, un très bon char à deux canons. Alors il paraît que l'IS-3-2 est meilleur, mais moi personnellement j'aime beaucoup l'IS-2, un blindage fiable. Si vous savez l'utiliser, il vous rendra de fiers services pendant les batailles. Et puis il a quand même 221 de pénétration moyenne. C'est le premier char russe à avoir reçu les deux canons. Rang 8 accessible à partir de l'IS. Il comblera toutes vos attentes si vous aimez jouer des chars venus de l'espace. Troisième char, et là-dessus je ne l'ai pas gardé dans mon garage, mais il est ici, c'est le T28 Prot, hein. Alors, il ne paye pas de mine comme ça, mais quand vous voyez son blindage, 203 à l'avant, 203, ce char est un monstre de blindage, on peut le dire. Si vous savez vous angler, il vous rendra l'appareil. Alors, pourquoi est-ce que je charge le deuxième canon? Est-ce que oui, j'ai la marque sur tous les canons. Tout simplement parce qu'il est à 248 de pénétration moyenne et 400 de dégâts moyens. C'est énorme, je vous l'accorde, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre des tatanes dans des rangs 10 et de pouvoir aussi faire rebondir
certains rendissent, hein. C'est cela que j'apprécie énormément avec ce char, c'est que on peut avoir beaucoup de surprises au niveau du blindage et au niveau de la pénétration des obus. Dernier char, on va rester dans de l'américain, mesdames et messieurs, j'ai nommé la M44. Qu'est-ce qu'a la M44 pour elle? Tout simplement un temps de rechargement de 19 secondes. Voilà, c'est tout, un temps de rechargement de 19 secondes. Deuxième arty avec la M41 à faire du stun. Alors c'est un très bon... Alors elle est assez mobile, elle a un bon débattement de canon, un 30-30. Elle a une très bonne vitesse de rechargement, un 19,08. C'est très correct. Alors elle va pas mettre des tatanes de ouf comme une Hummel, mais elle va vous surprendre par sa cadence de tir. Principalement, elle est également assez précise, pas autant qu'une LV 304, mais ça reste tout de même très correct. C'est une amélioration de la M41, c'est entre le rang 6 et le rang 7, moi je considère un peu ça comme ça. Et puis, je pense qu'on peut s'en faire un dernier pour la route, un dernier char pour la route. Alors c'est un char qui m'a beaucoup surpris à l'époque où je l'avais joué, mais aujourd'hui il a perdu de sa superbe, notamment avec la 1.10, c'est le Panzer 1C. Alors le Panzer 1C, il se servait de ses 40 obus dans le barillet pour vraiment surprendre les gens, hein. Il a une mobilité éclatante, clairement. 83, bon ça c'est parce que je lui ai mis le compresseur. Normalement il est à 79, ça a été pendant très longtemps jusqu'à l'arrivée des EBR. Du début du jeu jusqu'à l'arrivée des EBR, ça aura été le char le plus rapide du jeu. Et ça, au rang 3, si vous voulez, un char qui bouge très vite, qui repère très loin, c'est le char qu'il vous faut, l'éclaireur par excellence. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il a perdu de sa superbe ce char? C'est qu'avec la 1.10, la vitesse, la durée entre deux obus a été grandement augmentée, hein, ce qui fait que là où en fait avant il écoulait les 40 obus qu'il avait dans son barillet, aujourd'hui il n'en écoule plus que 16. Et c'est là son désavantage, c'est qu'il ne tire plus comme avant, il a toujours une pénétration très moyenne et des dégâts moyens qui n'ont pas été buffs. Bref, déception pour ce char qui nous aura tout de même fait vivre une époque de World of Tanks. Bien, c'était tout pour ces 5 ou 6 chars qui m'ont marqué et qui j'espère vont vous inspirer pour commencer World of Tanks ou alors pour commencer une nouvelle ligne. En attendant, rendez-vous sur le champ de bataille et peut-être abonnez-vous.